globules blancs. Quels sont les signes cliniques associés avec des problèmes de globules blancs? Pas assez de globules blancs, ça s'appelle une leucopénie. Et l'important, c'est les neutrophiles, les polynucléoneurophiles. Quand il n'y en a pas assez, les polynucléoneurophiles, excusez-moi, ça donne un risque infectieux important. Les polynucléoneurophiles, ça sert à phagocyter les bactéries extracellulaires et à phagocyter les champignons. Et donc le risque infectieux chez des gens qui sont profondément neutropéniques, c'est des infections graves à bactéries extracellulaires et des infections graves à champignons, levures ou filaments. La neutropénie devient significative sur le plan des risques infectieux en dessous de 0,5 giga par litre. Les zones qui sont naturellement très exposées à beaucoup de bactéries, c'est-à-dire les muqueuses, surtout du tractus oropharyngé et digestif, sont naturellement exposées. Et donc on a au niveau de la bouche, les bactéries naturellement qu'il y a dans la bouche, une inflammation qui peut s'installer avec un aspect de gingivite, d'angine nécrotique. Donc c'est très caractéristique aussi quand vous voyez quelqu'un qui a une angine qui traîne, une haleine fétide, parce que ça s'infecte, c'est dégueulasse et ça sent pas bon, une altération d'état général, de la fièvre, etc. Et tout, ça doit faire pratiquer un hémogramme pour vérifier qu'il n'y ait pas de neutropénie. C'est un moyen d'entrer dans le diagnostic d'une leucopénie. Exemple, ulcération de la langue, à gauche, et des ulcérations un peu plus des gencives de manière un petit peu plus étendue sur l'image de droite, qui peuvent prendre un aspect un peu nécrotique, comme ça, noirâtre. Ça peut être au fond de la bouche également. Des infections, même région. Quand ça touche plutôt des zones cutanées, on appelle ça une cellulite, et c'est surtout au niveau périanal et périnéal, c'est-à-dire tout ce qui est dans le slip. Et ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc vraiment à examiner des patients. C'est une évolution qui peut être torpide avec relativement peu d'inflammation, et quand on s'en rend compte, quand le patient s'en plaint, l'infection était déjà extrêmement profonde et peut être très très évoluée, beaucoup de nécrose, et ça entraîne un pronostic extrêmement défavorable. Là vous avez l'exemple d'un patient neutropénique qui a développé une cellulite périorbitaire et de l'aile nasale à partir d'un foyer, probablement d'un foyer nasal, chez un patient qui était neutropénique. Ça évoque soit un problème bactérien, soit assez volontiers également un problème fongique, et c'est extrêmement péjoratif comme pronostic. Ça c'est pas du tout inflammatoire. Ça c'est simplement les tissus qui se distendent un peu et les petits lobules adipeux qui donc c'est cet aspect un peu caractéristique. Quand vous pincez, marrez-vous, mais il suffit de se pincer n'importe quel endroit où il y a un tout petit peu de tissu adipeux pour que vous voyez apparaître cet aspect un peu comme une peau d'orange qui évoque la cellulite. Cellulite, le terme médical propre, ça veut dire inflammation des tissus sous-cutanés même, cutanés et sous-cutanés.